Un petit mot de la météo du jour pour démarrer avec un temps frais et pluvieux. Pour ce lundi, beaucoup de grisailles et d'averses tout au long de la journée et jusqu'à la nuit prochaine. Côté température, c'est en baisse également avec 14 degrés à peine pour les maximales. Bref, une vraie météo automnale aujourd'hui. On en reparle en détail après le journal. Et pour démarrer tout d'abord cette édition, l'actualité et l'image à la une, c'est la fête de la musique hier et même tout le week-end dans la région. Certaines communes ont en effet profité de ces 2 jours pour fêter dignement l'arrivée de l'été en chanson. Alors la météo n'était pas spécialement estivale ce week-end, mais la bonne humeur, elle, était au rendez-vous, notamment ici à Roubaix sur la Grand Place. La chanteuse locale, Léna Deluxe, a assuré le spectacle sur la grande scène, accompagnée par le chœur de Roubaix, une chorale d'habitants issus des centres sociaux. En guise de session de rattrapage, Fanny Bourdillon était à Roubaix pour filmer ces images. Elle a également rencontré plusieurs personnes mélomanes dans le public. On a formé une chorale qui s'appelle les Chœurs de Roubaix et puis on a mobilisé du monde pour monter sur scène avec Léna Deluxe. Aujourd'hui j'ai prévu d'aller au Quai du Vau parce qu'il y a une après-midi musicale qui est organisée par l'association Octave Productions avec un contest de DJ en début d'après-midi, de la techno, de la house, de la minimale. On a pu danser tout à l'heure avec les gens d'Olivier Dubois, apprendre à regarder des spectacles de hip-hop, sortir les enfants et on passe une bonne après-midi. Je vais voir une chorale très sympathique qui s'appelle Attention Chorale de Jeunes, dont j'ai fait partie il y a quelques années et que je vais donc redécouvrir, réécouter. C'est tout un thème sur le Brésil et donc ça risque d'être une bonne ambiance. Ici au centre, il y a 12 grands artistes. Il y a Jeff Aérosol, ça va de Jeff Aérosol, de Jean Patou, Krakowiak, Bodlo, enfin vraiment des noms très importants d'artistes régionaux. Et ils ont répondu spontanément oui tout de suite. Ils m'ont dit si tu nous le demandes, on vient. Et puis après, il y avait tous les autres artistes qui ont répondu aussi. Et il y en a beaucoup qui m'ont appelé, que je ne connaissais pas, et qui m'ont dit on marche avec toi. Le but de ce week-end, c'est de vendre le plus de toiles possible. Puisqu'on a calculé qu'une journée de vacances pour un enfant, ça revenait à 50 €. Donc plus on va vendre de toiles, plus on enverra d'enfants en vacances. On évoque également dans ce journal la journée nationale des sapeurs-pompiers. Samedi à Lille, place de la République, les soldats du feu étaient sortis pour faire découvrir leur métier au public. Démonstration, manœuvres et initiation aux gestes de premier secours. Le groupe de reconnaissance et d'intervention en milieu périlleux est allé sur le toit du Palais des Beaux-Arts pour un exercice spectaculaire. Les unités mobiles de formation ont également présenté un impressionnant atelier de prévention au risque d'incendie domestique. Les enfants ont pu s'initier au parcours du petit pompier et manier une lance à incendie. Bref, une belle journée de démonstration qui remporte toujours beaucoup de succès auprès du public. 7h19 en direct dans le reste de cette édition. Le sport avec les championnats de France de cyclisme sur piste ce week-end à Roubaix. Le Vélodrome Couvert a accueilli les meilleurs coureurs français dans la catégorie Master, c'est-à-dire des coureurs âgés de plus de 30 ans. 170 compétiteurs venus de toute la France et 54 titres de champion de France mis en jeu. Poursuite, vitesse, contre-la-montre, course au point. De nombreuses épreuves étaient au programme des 3 jours de compétition depuis vendredi. Et la grande nouveauté cette année, c'était la mise en place d'épreuves par équipe. Le public avait notamment l'occasion d'assister au spectacle depuis les tribunes, mais aussi exceptionnellement depuis l'aire centrale pour être au cœur de la compétition, au plus près des coureurs. Explication au micro de Fanny Bourdillon. C'est un peu particulier puisque je dirais que chacun est libre en fait de participer à autant d'épreuves qu'il le souhaite. C'est-à-dire qu'on a des participants qui participent aussi bien aux épreuves de sprint, à l'épreuve contre la montre, à l'épreuve de poursuite et en complément même aux épreuves par équipe. Donc c'est vrai qu'on a des participants qui sont susceptibles d'acquérir plusieurs titres de champion de France, c'est tout ce qu'on leur souhaite bien sûr. Et donc voilà, en tout cas il y a vraiment certains favoris qui parfois se détachent et dont on sait qu'ils sont motivés à décrocher plusieurs maillots.
En golf, notez également la victoire du Français Sébastien Gros au Nagetti Open de Saint-Omer. Le Français en tête depuis la deuxième journée et vendredi a su résister et lors des 2 derniers tours ce week-end pour remporter le titre convoité sur le parcours du Val. C'est le premier Français à l'emporter à Saint-Omer depuis 2004. Et puis enfin, cet été, la traditionnelle opération TER Mer est reconduite pour sa 13e édition. Les premiers billets sont d'ailleurs mis en vente dès ce lundi et le principe reste le même évidemment pour l'achat d'une carte Grand Air à 5 €. Vous payez ensuite 1 € par personne pour un aller-retour dans la journée vers les 16 destinations proposées. Quelques 80 000 voyageurs sont attendus durant les 4 week-ends de l'opération. L'occasion pour nous de vous poser la question du jour dans Lille TV Métropolis. Comptez-vous profiter de cette offre cet été pour aller à la plage ou ailleurs? Comme d'habitude, la question du jour.net ou les Facebook officiels Grand Lille TV Métropolis pour nous répondre. 7h21 en direct, dans un instant, la météo de ce lundi, de cette semaine dans la région. L'infotrafic en temps réel, à tout de suite.